Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vos prières semblent ne pas dépasser le plafond? Pourquoi le ciel semble silencieux quand vous criez? Il existe un type de prière que l'Église moderne a oublié, une prière qui ne murmure pas seulement des requêtes, mais qui ébranle les fondations de l'enfer et déplace la main du Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, vous allez découvrir le secret de la prière qui a transformé des nations entières. John Wesley, l'homme qui a prié jusqu'à voir un continent entier touché par le feu du Saint-Esprit, nous a laissé un héritage oublié, la prière qui ébranle le ciel et secoue la terre. Avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche pour recevoir des messages qui éveilleront votre vie spirituelle. Aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de redécouvrir le pouvoir de la vraie prière. Ce message peut changer votre vie pour toujours. Préparez votre cœur. Ce que vous êtes sur le point d'entendre va confronter votre zone de confort spirituel et révéler pourquoi l'Église a perdu le pouvoir qu'elle possédait autrefois. Il y a un cri silencieux qui résonne dans les couloirs vides de milliers d'églises à travers le monde. C'est le gémissement d'une génération qui connaît la forme de la religion, mais qui a complètement perdu son pouvoir. Nous nous réunissons le dimanche, nous chantons les bonnes chansons, nous prononçons les mots appropriés, mais au fond de nos cœurs, nous savons que quelque chose d'essentiel manque. Nous avons perdu ce que nos pères dans la foi possédaient en abondance, le pouvoir d'une prière qui ne demande pas seulement, mais qui transforme, qui ne parle pas seulement, mais qui crie jusqu'à ce que les cieux s'ouvrent et que la gloire de Dieu descende comme un feu dévorant. Quand j'observe l'état actuel de l'Église, mon cœur se remplit d'une sainte angoisse. Je vois des multitudes qui se contentent de sermons qui plaisent aux oreilles, mais qui ne confrontent jamais le cœur. Je vois des croyants qui consacrent des heures interminables aux distractions de ce monde, mais qui peuvent à peine rester 15 minutes authentiques en présence du Très-Haut. Nous construisons de magnifiques cathédrales de béton et de verre, mais nous permettons que les autels de nos cœurs restent en ruine. Et alors, nous nous demandons, dans notre naïveté spirituelle, pourquoi nous ne voyons pas le pouvoir de Dieu manifesté dans notre génération. La vérité qui doit être proclamée depuis les toits est celle-ci. Il n'y a pas de réveil sans prière désespérée. Il n'y a pas de transformation sans consécration. Il n'y a pas de pouvoir sans le lieu secret. La prière qui ébranle le ciel et secoue la terre n'est pas la prière désinvolte et conventionnelle que nous murmurons avant les repas ou avant de dormir. Ce n'est pas la prière mémorisée que nous répétons mécaniquement le dimanche. C'est quelque chose de complètement différent, quelque chose que la plupart des chrétiens modernes n'ont jamais expérimenté et tragiquement n'expérimenteront jamais, à moins qu'ils ne se réveillent du sommeil spirituel dans lequel ils se trouvent. Laissez-moi partager avec vous une vérité que j'ai découverte après des décennies à chercher le visage de Dieu. La prière qui atteint le trône de la grâce naît d'abord dans l'agonie de l'âme. Elle émerge de la reconnaissance profonde de notre impuissance complète sans Dieu. Elle surgit quand nous abandonnons finalement l'illusion que nous pouvons vivre la vie chrétienne par nos propres forces, avec notre propre sagesse, avec nos propres ressources limitées. Cette prière naît quand nous avons plus désespérément besoin de Dieu que de notre propre souffle, quand le désir de sa présence devient plus intense que le désir de nourriture, d'eau, ou de tout confort terrestre. Dans les premiers jours du réveil méthodiste, nos réunions de prière n'étaient pas des événements sociaux agréables, où nous échangions des politesses et repartions sans être transformés. C'étaient des batailles spirituelles, où hommes et femmes luttaient avec Dieu jusqu'à obtenir la victoire. Les gens tombaient à genoux et restaient là pendant des heures, parfois toute la nuit, criant miséricorde, intercédant pour les âmes perdues, cherchant le baptême du Saint-Esprit avec une ferveur que la génération actuelle ignore complètement. Et savez-vous ce qui se passait? Le ciel répondait, Dieu descendait avec puissance, des vies étaient radicalement transformées, des villes entières étaient secouées par le pouvoir de l'Évangile. Mais regardez-nous maintenant, nous planifions un horaire pour la prière, comme nous planifions des rendez-vous médicaux. 15 minutes ici, 10 minutes là, toujours pressés, toujours avec l'esprit divisé entre 1000 autres préoccupations.
Nous traitons le temps avec Dieu comme une obligation religieuse qui doit être accomplie rapidement pour que nous puissions continuer avec nos plans et ambitions personnelles. Et alors nous osons questionner pourquoi notre christianisme est si faible, si insipide, si complètement dépourvu du pouvoir surnaturel qui caractérisait l'Église primitive. Vous voulez savoir ce qui ébranle le ciel? Ce n'est pas l'éloquence de vos paroles. Dieu n'a pas besoin de prières bien élaborées, pleines de termes théologiques, sophistiqués ou de belles phrases qui impressionnent d'autres chrétiens. Ce qui émeut le cœur de Dieu, c'est la sincérité brutale d'une âme brisée, c'est le cri désespéré de celui qui reconnaît qu'il est complètement perdu sans l'intervention divine. C'est la persistance obstinée de celui qui refuse de lâcher le manteau de Dieu jusqu'à recevoir la bénédiction promise. Je me souviens de nuits entières, passées en prière, luttant avec Dieu sur l'état de ma propre âme et le destin de milliers d'autres âmes autour de moi. Il y eut des moments où l'agonie était si intense que mon corps tremblait et la sueur couvrait mon visage. Ce n'était pas du théâtre, ce n'était pas de l'émotionnalisme manipulé, c'était la réalité brute d'une âme confrontant la sainteté de Dieu et sa propre nature pécheresse. Et dans ces moments de brisement total, quand il ne restait plus rien de moi-même à offrir, seulement une reddition complète, c'est alors que j'ai expérimenté le toucher de Dieu, de manière que les mots humains ne peuvent décrire adéquatement. La prière qui secoue la terre commence quand nous cessons de prier pour nos petites commodités et commençons à crier pour la gloire de Dieu. Combien de nos prières sont complètement centrées sur nous-mêmes? Nous demandons de meilleurs emplois, de plus grandes maisons, de nouvelles voitures, des relations confortables. Il n'y a rien d'intrinsèquement mauvais avec ces choses. Mais quand elles deviennent le focus principal de notre vie de prière, nous révélons où se trouve vraiment notre cœur. Nous révélons que nous n'avons pas encore saisi la vision du royaume de Dieu, que nous ne comprenons pas encore que nous avons été appelés à quelque chose d'infiniment plus grand que notre prospérité personnelle. L'Église primitive priait, et les prisons tremblaient. Ils priaient, et le Saint-Esprit descendait avec puissance. Ils priaient, et des milliers se convertissaient en un seul jour. Pourquoi? Parce que leur prière n'était pas égoïste. Ils criaient pour l'expansion du royaume de Dieu. Ils intercédaient pour les âmes perdues qui marchaient vers l'enfer éternel. Ils cherchaient la puissance d'en haut pour témoigner avec audace au milieu de la persécution. Leurs prières secouaient la terre parce qu'elles avaient d'abord ébranlé le ciel, parce qu'elles étaient alignées avec les desseins éternels de Dieu plutôt qu'avec leurs propres désirs temporels. Je dois confronter quelque chose qui est devenu une plaie dans l'Église moderne, la croyance que nous pouvons vivre des vies chrétiennes victorieuses sans discipline spirituelle rigoureuse. Combien de chrétiens aujourd'hui espèrent grandir dans la foi sans jamais établir un temps cohérent de prière? Combien désirent connaître Dieu intimement sans jamais se retirer du bruit et des distractions de ce monde pour chercher son visage en secret? C'est une illusion dangereuse qui a produit des générations de chrétiens nominaux qui ont le nom de vivre, mais qui sont spirituellement morts. Quand je dis que nous devons prier, je ne suggère pas que vous ajoutiez un élément de plus à votre liste de tâches religieuses. Je crie pour une révolution dans votre vie spirituelle. Je vous convoque à une bataille qui déterminera le cours de votre éternité et l'impact de votre vie dans ce monde. La prière que je décris n'est pas un passe-temps spirituel pour moment de loisir. C'est la respiration de l'âme régénérée, le pouls d'un cœur qui a été touché par l'amour éternel de Dieu. Il y a un prix à payer pour l'intimité avec Dieu et peu sont disposés à le payer. Ce prix s'appelle « mort à soi-même ». Cela signifie crucifier votre agenda personnel et le remplacer par l'agenda du royaume. Cela signifie dire non aux distractions interminables qui réclament votre attention et dire oui à l'appel silencieux mais insistant du Saint-Esprit. Cela signifie se réveiller plus tôt quand votre corps veut continuer à dormir. Cela signifie rester éveillé en prière quand tous les autres sont déjà allés se reposer. Cela signifie créer un espace sacré dans votre vie où Dieu peut parler sans compétition.
Laissez-moi être absolument clair sur quelque chose. Vous ne verrez jamais le pouvoir de Dieu manifesté dans votre vie tant que la prière restera une option commode au lieu d'une nécessité désespérée. Quand vous réaliserez que vous êtes complètement perdu sans Dieu, quand vous reconnaîtrez que toutes vos capacités naturelles, toute votre intelligence, toutes vos ressources sont absolument inutiles pour produire un véritable changement spirituel, alors, et seulement alors, vous commencerez à prier comme quelqu'un qui lutte pour sa propre vie. J'observe des chrétiens qui passent des heures interminables à consommer du divertissement vide, à défiler infiniment sur les réseaux sociaux, à absorber du contenu qui n'ajoute rien de valeur éternelle à leur vie. Pourtant, ces mêmes chrétiens affirment qu'ils n'ont pas le temps de prier. Ils n'ont pas le temps de lire la parole de Dieu. Ils n'ont pas le temps de chercher le visage de celui qui les a créés, qui les a rachetés, qui soutient chaque respiration qu'ils prennent. C'est le mensonge le plus réussi que l'ennemi ait jamais planté dans l'Église. Le mensonge que nous sommes trop occupés pour Dieu. La vérité est que nous trouvons toujours du temps pour ce que nous valorisons vraiment. Si la prière n'est pas une priorité dans votre vie, ce n'est pas parce que vous êtes trop occupé, c'est parce que vous n'avez pas encore compris ce qui est en jeu. Vous n'avez pas encore saisi que vous vivez sur un champ de bataille spirituel, où des âmes éternelles sont perdues à chaque instant. Vous n'avez pas encore capté l'urgence du moment où nous vivons, où l'Église est endormie, tandis que le monde plonge de plus en plus profondément dans les ténèbres. Quand je prie, je ne récite pas simplement des mots dans l'air. J'entre dans la salle du trône de l'univers. Je m'approche du Dieu qui a créé les galaxies par une parole, qui soutient toutes choses par la puissance de sa volonté. Je me présente devant celui dont les yeux sont si purs qu'ils ne peuvent contempler le mal, mais dont l'amour est si profond qu'il a envoyé son Fils unique pour mourir pour des pécheurs indignes comme moi. Cette conscience transforme complètement la nature de ma prière. Je ne viens pas à Dieu de manière désinvolte, comme si je conversais avec un collègue. Je ne m'approche pas de lui avec une arrogance présomptueuse, comme si j'avais un droit inhérent d'être en sa présence. Je viens en tremblant de révérence, émerveillé par la grâce qui me permet d'approcher audacieusement le trône par le sang de Jésus-Christ. Je viens avec une urgence sainte, sachant que chaque instant est précieux et que j'ai accès au pouvoir qui peut changer le cours de l'histoire humaine. La prière qui ébranle le ciel est marquée par une persévérance inébranlable. Ce n'est pas la prière qui abandonne après un jour ou une semaine sans réponse visible. C'est la prière qui continue à crier, qui continue à frapper, qui continue à chercher jusqu'à ce que la réponse vienne. C'est la prière d'Élie, qui a prié 7 fois avant de voir le nuage de pluie apparaître à l'horizon. C'est la prière de la veuve insistante qui n'a pas cessé d'importuner le juge jusqu'à obtenir justice. C'est la prière de Jacob qui a déclaré « Je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas ». Beaucoup abandonnent trop tôt. Ils prient 1 fois, 2 fois, peut-être 3. Et quand ils ne voient pas de résultats immédiats, ils concluent que Dieu n'écoute pas ou ne se soucie pas. Mais ce n'est pas de la foi, c'est de l'impatience déguisée en spiritualité. La vraie foi persévère. La vraie foi continue à crier, même quand les cieux semblent de bronze. La vraie foi refuse d'accepter que la situation actuelle soit la fin de l'histoire, parce qu'elle connaît le caractère d'un Dieu qui est fidèle à ses promesses. Il y a des moments où Dieu teste notre sincérité en nous faisant attendre. Il veut savoir si nous désirons vraiment ce pourquoi nous prions, ou si c'est juste un caprice passager. Il veut voir si notre foi est superficielle, ou si elle possède des racines profondes qui peuvent supporter les tempêtes du doute et de la déception. Dans ces moments d'attente, notre caractère est forgé, notre foi est raffinée, notre dépendance de lui s'approfondit. La prière doit aussi être accompagnée d'obéissance radicale. Nous ne pouvons pas espérer que Dieu réponde à nos prières si nous vivons dans la désobéissance délibérée à sa parole. Nous ne pouvons pas crier pour un réveil tout en gardant des péchés chéris cachés dans nos cœurs. Nous ne pouvons pas demander la sainteté tout en refusant d'abandonner les habitudes et relations qui nous éloignent de Dieu. L'hypocrisie annule le pouvoir de la prière.
Dieu cherche des personnes intègres dont les vies publiques correspondent à leurs prières privées. Il cherche ceux qui ne parlent pas seulement de sainteté, mais qui la poursuivent avec chaque fibre de leur être. Il cherche des intercesseurs qui ont d'abord permis au feu du Saint-Esprit de purifier leur propre cœur, avant d'oser crier pour la purification d'autres. Combien de fois prions-nous pour un réveil, mais vivons-nous des vies qui contredisent complètement cette prière ? Nous voulons que Dieu se déplace puissamment dans notre Église, mais nous ne sommes pas disposés à pardonner ce frère qui nous a offensés. Nous crions pour plus du Saint-Esprit, mais nous refusons de mortifier la chair et ses désirs pécheurs. Nous demandons une plus grande intimité avec Dieu, mais nous continuons à remplir nos esprits de contenu qui attristent le Saint-Esprit. Cette incohérence doit cesser. La prière qui secoue la terre émerge d'une vie de sainteté cohérente. Je ne parle pas de perfection sans péché. Aucun de nous n'atteindra cela dans cette vie. Je parle d'une direction claire, d'un cœur qui cherche véritablement à plaire à Dieu en toutes choses. Je parle de quelqu'un qui, quand il trébuche et tombe, se relève immédiatement, confesse son péché et continue à presser vers la marque de la vocation céleste. Il existe un pouvoir formidable dans la prière corporative quand le peuple de Dieu s'unit d'un seul cœur et d'un seul esprit. Quand de vrais croyants se réunissent, non pour des rituels vides, mais pour chercher sincèrement le visage de Dieu, le ciel prend note. Quand une église entière s'humilie et prie, quand les dirigeants et les membres ensemble se prosternent devant le Très-Haut en repentance et en supplication, Dieu se déplace de manières extraordinaires. Mais comme de telles réunions sont rares aujourd'hui, nous réunissons l'Église pour tout, pour le divertissement, pour les socialisations, pour des programmes et événements interminables. Mais quand avons-nous convoqué pour la dernière fois toute la congrégation exclusivement pour prier ? Quand avons-nous pour la dernière fois annulé toutes les autres activités et consacré des heures, peut-être des nuits entières, juste pour chercher Dieu en prière ? Notre absence de pouvoir est directement proportionnelle à notre absence de prière. Il y eut des époques où j'ai vu des salles entières de personnes pleurer devant Dieu, non par manipulation émotionnelle, mais par une véritable conviction du Saint-Esprit. J'ai vu des pécheurs endurcis tomber à genoux sous le poids de leurs péchés. J'ai vu des croyants nominaux se réveiller à la réalité de leur condition spirituelle et crier pour le vrai salut. Et tout cela s'est produit dans des atmosphères saturées de prière, où le peuple de Dieu avait préparé le terrain par l'intercession persistante. La prière nous rend aussi sensibles à la voix de Dieu. Au milieu du bruit assourdissant de ce monde, nous avons besoin de moments de silence sacré où nous pouvons entendre le murmure doux du Saint-Esprit. Dieu crie rarement pour être entendu. Il parle à ceux qui ont appris à apaiser leurs âmes, à faire taire les voix concurrentes de leurs propres ambitions, peurs et désirs, et simplement écouter. Beaucoup parlent sans arrêt dans la prière, mais ne s'arrêtent jamais pour écouter. Ils déchargent toutes leurs préoccupations, présentent toutes leurs pétitions, mais ne permettent jamais d'espace pour que Dieu réponde. La vraie prière est un dialogue, pas un monologue. Elle exige que nous venions non seulement avec notre agenda, mais disposés à soumettre tout au dessein supérieur de Dieu. Elle exige que nous demandions non seulement « Que veux-je ?», mais « Que veux-tu, Seigneur ?» Quand nous apprenons à écouter dans la prière, Dieu commence à révéler des choses que nous ne pourrions jamais découvrir par nous-mêmes. Il nous montre des péchés cachés qui doivent être confessés. Il révèle des directions que nous devons prendre. Il donne la sagesse pour des situations impossibles. Il accorde le discernement spirituel pour distinguer entre vérité et tromperie. Tout cela découle d'une vie de prière, où nous avons appris non seulement à parler, mais à écouter. La prière nous unit aussi au cœur de Dieu de manière profonde. Nous commençons à voir les gens comme Dieu les voit, non comme des inconvénients ou des projets, mais comme des âmes éternelles précieuses pour qui Christ est mort. Nous commençons à ressentir ce que Dieu ressent par rapport au péché, à l'injustice, à la rébellion humaine. Nos cœurs se brisent pour les mêmes choses qui brisent le cœur de Dieu. Cette empathie divine
nous transforme de chrétiens égocentriques en intercesseurs passionnés. Nous ne prions plus seulement pour nos propres besoins, mais nous commençons à porter le fardeau pour les autres. Nous pleurons pour ceux qui sont perdus. Nous intercédons pour ceux qui sont piégés dans le péché. Nous crions pour un réveil, non parce que nous voulons des expériences émotionnelles, mais parce que nous ne pouvons pas supporter de voir l'Église dans son état actuel de médiocrité spirituelle. Une autre caractéristique cruciale de la prière puissante est la foi inébranlable. Non la foi positive, superficielle qui répète simplement de belles affirmations, mais la foi authentique qui est ancrée dans les promesses immuables de Dieu. C'est la foi qui dit « Je sais en qui j'ai cru et je suis certain qu'il est puissant pour garder mon dépôt jusqu'à ce jour. » C'est la foi qui peut rester ferme, même quand toutes les circonstances extérieures contredisent ce que Dieu a promis. Dieu n'est pas ému par nos doutes ou par nos prières, avec réserve, où nous demandons quelque chose, mais nous nous préparons déjà mentalement à ne pas recevoir. Il répond à la foi audacieuse qui prend possession de ses promesses et refuse de les lâcher. Cette foi n'est pas présomption, elle est fondée sur le caractère révélé de Dieu et sur sa parole écrite. C'est la foi qui peut dire avec Job, « Même s'il me tue, j'espérerai en lui. » Mais cette foi doit être cultivée. Elle n'apparaît pas magiquement quand nous en avons besoin. Elle grandit par la méditation cohérente dans la parole de Dieu, par des expériences répétées de la fidélité de Dieu, par des choix quotidiens de lui faire confiance, même quand nous ne comprenons pas ses voies. Chaque fois que nous choisissons de faire confiance à Dieu dans les petites choses, notre capacité de lui faire confiance dans les grandes choses augmente. La vraie prière produit aussi une transformation personnelle. Nous ne pouvons pas passer du temps authentique en présence de Dieu et rester les mêmes. Sa sainteté expose notre nature pécheresse. Sa pureté révèle notre contamination. Sa gloire éclipse toutes les fausses gloires que nous poursuivons. Et dans cette confrontation avec le Dieu vivant, nous sommes inévitablement transformés. Ésaïe a vu le Seigneur haut et élevé, et sa première réaction fut « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. » Moïse a rencontré Dieu dans le buisson ardent et a dû retirer ses sandales parce qu'il était sur une terre sainte. Pierre a vu la manifestation de la puissance de Christ et s'est exclamé « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un pécheur. » Et chaque fois que des hommes et des femmes rencontrent véritablement Dieu dans la prière, ils sont confrontés à la réalité de qui ils sont en contraste avec qui Dieu est. Ce brisement n'est pas la fin, mais le commencement. Car c'est précisément quand nous reconnaissons notre indignité totale que nous pouvons pleinement expérimenter la grâce transformatrice de Dieu. C'est quand nous cessons d'essayer d'impressionner Dieu par notre bonté que nous pouvons recevoir sa miséricorde. C'est quand nous admettons que nous sommes complètement vides que nous pouvons être remplis de son esprit. L'Église a désespérément besoin d'un retour à la prière. Non aux formules mécaniques et aux répétitions vides, mais à la prière passionnée qui jaillit de cœurs désespérés pour Dieu. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui sont disposés à payer le prix de l'intimité avec Dieu. Nous avons besoin d'intercesseurs qui se tiendront dans la brèche entre un Dieu saint et une génération rebelle. Le monde ne sera pas transformé par des programmes intelligents ou des stratégies de marketing sophistiquées. Il sera transformé quand le peuple de Dieu s'humiliera, priera, cherchera le visage de Dieu et se détournera de ses mauvaises voies. Alors, et seulement alors, Dieu entendra des cieux, pardonnera le péché et guérira la terre. C'est la promesse immuable de Dieu, et il attend que nous la prenions au sérieux. Vous avez un rôle crucial à jouer en ce moment. Dieu ne cherche pas des personnes parfaites, il cherche des personnes disponibles. Il cherche ceux qui diront « Me voici, Seigneur, utilise-moi ». Il convoque une génération de guerriers de prière qui ébranleront les portes de l'enfer par leurs supplications persistantes. Imaginez ce qui se passerait si vous consacriez à Dieu le même temps et la même énergie que vous consacrez à vos passions séculaires. Imaginez si vous cherchiez son visage avec la même intensité avec laquelle vous poursuivez vos ambitions personnelles.
Imaginez si la prière devenait aussi essentielle pour vous que respirer. La transformation serait inévitable, non seulement en vous, mais en tous ceux qui vous entourent. Ne sous-estimez pas le pouvoir que Dieu a déposé dans vos mains par la prière. Un homme ou une femme à genoux est plus puissant que toutes les forces des ténèbres combinées. Vous avez un accès direct au trône de la grâce. Vous pouvez présenter des pétitions au roi de l'univers. Vous pouvez intercéder pour des nations, pour des villes, pour des individus. Vous pouvez être un canal par lequel la puissance du ciel coule vers la terre. Mais ce privilège vient avec une responsabilité. Si vous connaissez le pouvoir de la prière et choisissez de ne pas prier, vous gaspillez la ressource la plus précieuse disponible pour vous. Vous négligez l'arme la plus puissante de votre arsenal spirituel. Vous omettez de faire la seule chose qui peut vraiment changer votre situation, votre famille, votre nation. Le temps s'épuise. Nous vivons dans une ère d'urgence spirituelle où chaque instant compte. L'ennemi travaille sans relâche pour détruire des âmes, pour tromper les élus, pour affaiblir l'Église. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être des chrétiens paresseux qui prient seulement occasionnellement quand c'est pratique. Nous avons besoin de guerriers qui prieront sans cesse, qui intercéderont jour et nuit, qui ne donneront pas de repos à Dieu jusqu'à ce qu'il établisse sa justice sur la terre. Levez-vous de votre sommeil spirituel, secouez la poussière de la médiocrité. Rejetez le mensonge que votre vie de prière n'a pas d'importance. Chaque prière sincère est entendue, chaque larme est recueillie, chaque cri atteint le trône. Et Dieu est prêt à répondre de manière qui dépasseront tout ce que vous pouvez demander ou imaginer. La prière qui ébranle le ciel et secoue la terre est disponible pour vous aujourd'hui. Elle ne requiert pas de talent spécial ni d'éducation théologique. Elle requiert seulement un cœur brisé et contrit, une âme assoiffée de Dieu et la disposition de payer le prix de l'intimité avec lui. Elle requiert que vous cessiez de faire des excuses et commenciez à faire l'histoire par vos prières. Alors je demande, allez-vous répondre à l'appel? Deviendrez-vous le type de personne de prière que Dieu cherche? Vous consacrerez-vous à le chercher de tout votre cœur, âme, esprit et force? Permettrez-vous qu'il transforme votre vie de prière de rituel mort en relation vibrante? Le ciel attend, la terre gémit, et Dieu cherche des intercesseurs qui se tiendront dans la brèche. Que votre réponse soit « Oui, Seigneur, me voici. Utilise-moi. Enseigne-moi à prier de manière à ébranler le ciel et secouer la terre. » Que ce message allume en vous un feu qui ne peut être éteint, qu'il éveille une faim de Dieu qui ne peut être satisfaite qu'en sa présence, qu'il vous conduise au lieu secret où vous trouverez ce que votre âme a cherché désespérément, et que par vos prières, Dieu apporte le réveil que nos cœurs désirent ardemment et dont ce monde a si désespérément besoin.